Yo, c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es sur cette vidéo, c'est que t'as envie de créer ta marque mais tu sais pas trop comment faire. Et bah je suis là pour t'aider et te donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la mienne il y a plusieurs années. J'ai fait plusieurs erreurs et je vais t'éviter de les faire à ton tour. On va commencer par la paperasse et l'administration. Tu te demandes sûrement quel statut il faut avoir et s'il faut déposer ta marque ou non. Pour le statut, il faut prendre le statut micro-entreprise si tu veux commencer et si tu n'as pas beaucoup de revenus ni beaucoup de chiffre d'affaires. Ce qui est censé être le cas au début. Sinon, tu peux direct passer sur une entreprise, mais c'est pas du tout ce que je conseille. Donc le début, commencer en micro-entreprise, essayez de prendre l'ACRE. C'est une réduction des charges. Je te mets un petit screen pour te montrer comment ça marche. Et je te conseille de te renseigner un peu dessus pour savoir si tu peux être éligible ou pas. C'est en fonction de plusieurs critères, mais je préfère pas dire de bêtises, donc je préfère que tu ailles te renseigner. Ensuite, pour déposer sa marque ou non, personnellement je l'ai toujours pas déposé. Et je te conseille de faire la même chose parce que si tu la déposes, déjà tu vas payer de l'argent et si tu commences ton projet, tu peux potentiellement changer de nom, de logo, etc. Donc c'est un peu de l'argent perdu. Et pourquoi il faut pas forcément la déposer? Parce que si quelqu'un te vole ton nom de marque, tu pourras quand même prouver via tes différents comptes sur les réseaux sociaux ou même ton site ou plein de choses que tu l'as créé avant cette personne. Donc vaut mieux savoir ce qu'on fait en testant potentiellement plusieurs choses, plusieurs noms, plusieurs logos, etc. et la déposer une fois qu'on est vraiment sûr de la marque qu'on a créée. Donc maintenant on va parler de l'identité de la marque, ce qui est le plus important. Il faut que tu aies une cible pour pouvoir en définir une ligne directrice pour ta marque, pour avoir un logo cohérent avec cette image, pour avoir des couleurs cohérentes aussi, etc. Moi je te conseille de faire un logo avec du texte et rajouter un petit élément que tu pourras décliner sur tes visuels et rajouter un peu sur ton site et un peu partout pour avoir une identité encore plus forte. Pour créer ton logo, tes visuels, etc., je te conseille de passer par Illustrator pour avoir des fichiers vectorisés pour pouvoir les agrandir et les rétrécir comme tu veux. Ou sinon tu peux utiliser Photoshop pour retoucher des images, mais je te conseille d'utiliser du coup des images de grande qualité et de travailler aussi sur des grands formats pour avoir la liberté de les rétrécir, alors que si tu les augmentes, tu vas perdre énormément en qualité. Donc une fois que tu as ton logo, un ou deux visuels, il faut commencer à imprimer. Pour imprimer, il te faut du coup un fournisseur et un imprimeur. On va d'abord parler du fournisseur parce que c'est un peu la base avant d'imprimer. Tu as plusieurs possibilités de fournisseurs. D'abord un fournisseur plutôt à échelle humaine où c'est toi qui vas commander des petites quantités, etc. Un fournisseur où c'est directement ton imprimeur qui commande. Donc quand tu vas commander chez ton imprimeur, il va te facturer ton visuel plus la base textile. Donc c'est un package tout en un. Ou sinon, tu as aussi une possibilité, mais ça c'est quand tu commences à avoir beaucoup de ventes, c'est de faire toi-même tes pièces dans un atelier de confection. Moi l'option que j'ai choisie, c'est de passer par l'imprimeur directement, comme ça c'est plus simple. Je préfère la simplicité de tout regrouper en un seul point. Ensuite, on va passer à l'impression. Du coup, si tu fais comme moi et que tu choisis un imprimeur qui imprime direct tes bases, t'as pas beaucoup de soucis à te faire. Tu vas chez l'imprimeur, tu lui dis quel visuel tu veux, en quelle quantité, sur quelle base, etc. Il va les faire et tu vas revenir, tu vas payer et tu vas partir avec ce qu'il faut. T'as aussi une autre option que certains imprimeurs font, c'est qu'ils envoient eux-mêmes, une fois qu'ils ont imprimé sur le textile, au client. C'est une option que j'ai déjà utilisée avec un imprimeur. Ça marche plutôt bien, mais du coup, tu peux pas trop rajouter des stickers, des petits mots, etc. Donc c'est un peu moins personnalisé, mais c'est plus efficace dans le sens où tu as encore moins de choses à faire toi. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux rajouter ta petite touche à chaque étape ou laisser faire un peu l'imprimeur et juste avoir ta direction artistique sur le visuel et l'image de la marque et c'est tout, quoi. Petite pause dans la vidéo pour te dire que j'ai oublié de parler d'une option pour créer sa marque. C'est l'option avec Everpress. Du coup, c'est pas toi qui gères quel imprimeur, etc. Mais c'est intéressant pour commencer au début parce que du coup, tu as une sélection, tu as juste à mettre ton visuel sur le site, de définir un prix et ensuite, avec un certain nombre de commandes, c'est le site qui va envoyer du coup ces commandes à tes clients. J'en parle plus en détail dans cette vidéo, tu peux aller la voir, c'est intéressant du coup quand tu commences vraiment ou si t'as pas envie de t'embêter avec tout ce qui est imprimeur, envoi, etc. Donc ça c'est la partie imprimeur, mais tu peux aussi imprimer toi-même. Il faut s'équiper quand même un minimum, ça coûte une centaine d'euros d'après ce que Flub dit dans ses vidéos et sur quoi j'ai pu me renseigner. Je sais qu'il y a une marque de jeunes français qui crée des cadres sérigraphiques, je vous mets le lien dans la description, c'est stens.co. Cette option est cool parce que une fois que vous avez fini avec la série de votre cadre, vous pouvez leur renvoyer, ils vont le cleaner, etc. et vous pouvez le recevoir avec un nouveau visuel. Au niveau écologie, c'est trop top, franchement. C'est vraiment une super initiative de leur part, donc je les salue vraiment pour ça.
Après, tu peux aussi utiliser la technique d'impression en mode flocage. Il te faudra du coup une découpeuse, acheter le flex, etc. Je sais que c'est faisable, que c'est pas très compliqué, mais que ça prend un peu de temps, etc. Donc à toi de voir ce que tu veux du coup comme méthode d'impression entre le flex, l'impression sérigraphie, l'impression numérique où il faut acheter une grosse imprimante, mais du coup c'est plus chez un imprimeur, tu peux pas trop le faire chez toi ça. Et la broderie où là aussi il faut des machines et c'est plus cher et plus compliqué, donc à voir avec un imprimeur. J'ai expliqué toutes ces méthodes d'impression dans une vidéo que je te mets en description. D'ailleurs, tout ce que je dis dans cette vidéo sont des choses que j'ai déjà dites un peu plus en détail avec des vidéos dédiées à chaque fois. Du coup, je te mets la playlist aussi de toutes les vidéos dans la description. Si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos. Une fois que tu as fini tes premières impressions et que tu es satisfait des textiles et des impressions, il va falloir les vendre. Pour ça, du coup, il te faut un site internet. Pour ton site, je te conseille de pas mettre énormément d'articles parce que plus il y a d'articles, moins les clients vont savoir quel article choisir et du coup, plus les clients sont perdus et moins ils achètent. Ou alors de bien catégoriser quel article va dans quelle collection, etc. pour que le client soit pas perdu et que s'il cherche un t-shirt, il puisse retrouver tous les t-shirts ou s'il cherche une collection en particulier, il puisse aussi la trouver. Je te conseille de mettre peu de pages sur ton site et de commencer avec une photo assez grande, assez belle qui présente au moins un produit et ensuite de mettre un petit texte descriptif pour que quand il tombe sur ta boutique, il voit quelles sont tes valeurs, comment tu veux évoluer avec ta marque, etc. C'est toujours intéressant d'avoir la vision du créateur et de s'identifier ou pas à cette marque. Bien évidemment, sur ton site, il faut un maximum de photos à jour. Plus il y a de photos, plus les gens vont s'identifier au produit et plus tu pourras faire de ventes. Si ton site est bien fait, tu vas commencer à faire tes premières ventes. Pour ça, du coup, il va falloir envoyer tes commandes. Là, c'est soit du coup ton imprimeur, comme je disais avant, qui va l'envoyer, soit c'est toi. Et là, ce que je te conseille, c'est de rajouter quelques petits éléments en plus dans la commande pour que vraiment le client soit très content. Les stickers, c'est la base, la carte de remerciement aussi. Ça peut être des bonbons par exemple, des stylos, enfin bref. Il y a plein de petits goodies potentiels à rajouter dans les commandes. Je te laisse voir tout ce qui peut augmenter ton image de marque et à quoi les clients peuvent s'identifier. Et du coup, les rajouter aux commandes. Le client sera toujours content de recevoir un petit truc en plus dans sa commande et ça le poussera à potentiellement recommander. Du coup, il faudra que tu achètes des sacs d'envoi et ensuite que tu iras à la poste. Ou sinon, il y a une technique que j'ai testée il y a pas très longtemps, c'est le fait de pouvoir expédier les colis depuis sa boîte aux lettres. Bon, faut pas avoir 500 commandes, mais quand on a entre 1 et 5, tu les mets dans ta boîte aux lettres et c'est le facteur, quand il va déposer le courrier, il va les reprendre avec lui et du coup il va les poster. Et t'as même plus besoin de te déplacer au bureau de poste. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et au final, la qualité de la livraison est exactement la même, donc c'est vraiment cool. Pour que ta marque se développe, il faudra une présence sur les réseaux sociaux. Je te conseille d'avoir un Insta à jour, bien propre, avec toutes les photos de tous tes visuels, etc. De jouer sur ton site, de jouer sur les couleurs, de jouer sur les descriptions, les hashtags, etc. pour pouvoir propulser tes posts à ceux qui connaissent pas. Ce qui est cool aussi, c'est de pouvoir repartager du coup dès que quelqu'un commande quelque chose. S'il en fait une story, vraiment de le repartager à chaque fois, ça met de l'interaction et les gens voient que ta marque existe vraiment et qu'elle est intéressante. Et ensuite, il y a TikTok où ça va toucher des gens un peu plus jeunes mais qui sont hyper engagés, donc qui vont regarder beaucoup de tes vidéos, qui vont la partager, liker, commenter, sans vraiment avoir les barrières que certaines personnes ont sur YouTube ou les autres réseaux sociaux. Donc ça c'est cool, donc je t'encourage à faire un maximum de TikTok, de faire des vidéos plus légères et de montrer quand même comment tu gères ta marque, etc. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue, un point de vue un peu sérieux sur YouTube et un point de vue un peu plus fun, on va dire, sur TikTok. Le fait de détailler aussi chaque étape de sa création de marque, donc par une chaîne YouTube ou par des TikTok assez courts, c'est intéressant parce que du coup les gens ils vont s'identifier ou alors ils vont supporter le projet même s'ils n'achètent pas. Il y aura toujours une base de personnes qui vont être intéressées par ce que tu fais. Même pour un créateur, de voir un autre créateur, comment il fait, quelles sont les différences, quelles sont ses bonnes techniques. Après je dis pas de copier non plus, mais de pouvoir s'inspirer par exemple s'il a trouvé une bonne technique, je sais pas moi, d'impression ou de livraison qui rajoute un petit truc en plus, de se dire ah ouais c'est une bonne idée donc moi je peux potentiellement faire quelque chose qui ressemble mais sans le copier parce que par exemple s'il va mettre je sais pas moi un porte-clés fleurs dans ses commandes, toi tu vas pas mettre un porte-clés fleurs, ça n'a aucun sens et puis même les gens vont se rendre compte. S'il met un porte-clés fleurs, tu peux mettre je sais pas moi un porte-clés avec un petit logo en rapport à ta marque. Si ta marque est sur le skate, tu peux mettre un porte-clés avec un petit skate avec écrit le nom de ta marque dessus par exemple. Plein de choses comme ça qui font que voir les coulisses d'une marque c'est vraiment hyper intéressant pour tout le monde, pour les créateurs et les clients.
Ensuite, il y a aussi la stratégie de passer par des influenceurs. Je sais que ça marche, j'ai pas encore testé, je sais pas si je vais le tester parce que ça m'embête en fait d'envoyer des produits gratuitement à des gens. Certaines personnes, quand ils sont vraiment dans votre cible, ça peut être intéressant, mais des fois c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à vraiment comprendre le fonctionnement d'une marque. Tu peux retrouver du coup, comme je disais, une playlist avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur tous ces thèmes où je vais un peu plus en profondeur. Et du coup, pour aller plus loin, je te recommande aussi les chaînes de Flub, logiquement tu dois connaître, de Ruby, de Birus, enfin tous les gars du local, de Hits Graphics, et aussi de Samantha B, qui a la marque Libre, une marque éco-responsable française. C'est assez intéressant ce qu'elle raconte. Il y a aussi la chaîne de Seva, c'est une chaîne un peu plus axée sur business autour des marques plutôt que les marques en général, mais bref, c'est intéressant. Et voilà, c'est un peu le tour des chaînes que je connais. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, à commenter si tu as des questions ou des remarques, et tu peux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, et n'hésite pas à commander sur Pénard, ça me ferait plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!